Si tu as cliqué sur ce message, sache que le mois d'avril, tu vas être surpris par une confession, mais de la partie de quelqu'un que tu t'attendais même pas. Donc, on va dire que c'est un message inattendu. Tu t'aurais dit, non, mais c'est quoi cette justification de miércoles? C'est comme si tu disais, non, mais attends, cette personne m'a fait du tout, et tu connais déjà la personne, tu l'as dans ta tête. Je vois comme si elle a besoin d'un nettoyage urgent. Ici, on parle d'un ex, ici, on parle d'un partenaire de business, romantique, travail, famille, un membre, des parents aussi. Et c'est le pire, c'est un petit peu un patron narcissique. Et pour certains de vous, même si c'est pour une seule personne, il me montre un ex ou bien une ex qui veut juste rentrer dans ton champ énergétique parce qu'on te manque. On ressent la perte. Donc, tu as dû faire beaucoup de choses pour cette personne. Peut-être tu as beaucoup, je ne sais pas, tu l'as soutenue de forme économique, financière, spirituelle, matérielle. Alors, tu as fait beaucoup de choses pour cette personne et ses enfants. Donc, pour cette personne particulière, c'est comme si je vois des enfants que cette personne avait ou bien a, et tu n'étais pas leur mère ou père biologique, mais tu les as offerts du tout. C'est qu'ils venaient dans ta maison, vous allez, je ne sais pas, cuisiner des pâtes, de la viande, de je sais pas quoi, des poissons. Et tu leur as préparé un jacuzzi ou bien une piscine, je sais pas. Vous étiez en train de passer des moments inoubliables, on dit, qu'on ne peut pas oublier. Pourtant, cette personne, elle t'a caché des choses et puis elle t'a trahi d'une manière ou bien de l'autre. Il se peut, c'est comme j'avais dit, une magicienne ou bien un magicien et le chaudron de la sorcière ou bien du sorcier et son coven sera exposé à la lumière bientôt. Parce que j'ai un roi de bâton ici. Et regarde le chaudron. Et c'est vous qui m'a appris, qui m'a appris le mot chaudron. Donc je vous remercie par rapport à ça. Ça va sortir à la lumière parce que tu es en train de pardonner. Et je sais que peut-être tu n'es pas préparé, mais imagine-toi cette personne. Et pour ceux qui sont préparés, écoutez-moi ça. Commentez-moi. Respirez. Et commentez-moi. Je pardonne maintenant les êtres sombres qui m'ont fait du mal dans n'importe quelle vie. Et je ferme le cycle parce que je vois que les blessures se transforment en clarté et en sagesse. On va dire que c'est sûr que Dieu va exposer un peu les ombres autour de toi. Donc, beaucoup d'attention parce que justement, il me montre comme si tu travailles dans un... Ton business, c'est l'office ou bien, je ne sais pas si c'est construction ou ingénieur, informatique, intelligence artificielle, restaurant, mais l'office, donc tu fais le bureau. Et c'est comme si les gens ils viennent avec des papiers et ils disent à chef ou bien patron, est-ce que vous pouvez m'autoriser ça ici et tu vas signer pour ça. Peut-être tu as des plantes sur ton bureau. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles à 11h11 le matin ou bien à 11h le soir. Commente-moi, je déclare, je décrète, je reçois de bonnes nouvelles à 11h11 ou à 1h11. 3h33, je ne sais pas, la nuit ou bien le matin. Je voulais dire 6h66. Non, 5h55 peut-être. C'est pas une coïncidence et ce n'est pas pour tout le monde. Ici, on parle vraiment de quelqu'un qui est très mature, soit un homme ou bien une femme, qui peut transformer tout autour de eux, à mettre vraiment de son travail. Et il se peut que tu produis, je sais pas quoi, yogourt, du miel, du chocolat, ou bien tu aimes tout ça, donc tu manges ça, ou bien tu les as dans ta maison. Ça peut être une confirmation pour toi. Et c'est très satisfactoire ce qui va arriver. Justement, les confessions de cette personne, inattendues et qui vont te surprendre, c'est des conséquences karmiques
parce que tu sais et tu as lu peut-être sur la cause et l'effet des choses, sur quelque chose qui est écrit dans le destin, dans ton propre destin. Mais c'est quoi ça là, les moustiques? Et de cette personne. Tu es leur maître, tu leur aides grandir, se confesser, comprendre qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi ils sont comme ça. Ils te voient que tu vas vibrer très haut en ce moment. Et ils vont te dire, mais il faut que je me protège, je suis désolée. Ils te voient un peu dans une curiosité éternelle. C'est comme si tu es une aventure totale, tu es en train d'explorer. Peut-être tu vas dans la Polynésie ou tu es un Polynésien ou bien quelqu'un qui habite dans des îles parce qu'il me montre, regarde, curiosité d'explorer. Et il y a quelqu'un ici qui passe par les montagnes et les volcans de, je ne sais pas si c'est Aotearoa ou bien Moananui Ohiva ou bien Rapa Nui ou Hawaï, je ne sais pas. Mais il me montre quand même le peur de cette personne, la peur, on dit, la peur, je ne sais pas, commentez-moi, corrigez-moi comme toujours parce que mon français, on va dire que est meilleur tous les jours grâce à vous et à vos commentaires que j'ai commencé à lire plus pour être plus près de vous et je vous remercie à cause de ça, ou bien grâce à ça on a grandi beaucoup. Cette personne qui vient se confesser, ils viennent par désespération parce que justement ils sont désorientés, un peu fatigués. Ils ne veulent pas rester dans le même endroit pendant que tu es en train de voyager, explorer et puis grandir aussi. Parce que c'est énergétiquement, tu fais beaucoup de choses et tu te mets dans de nouveaux projets. Parce qu'il me montre ici une nouvelle opportunité de travail. Et cette nouvelle opportunité de travail, c'est un nouveau projet à part de ce que tu fais déjà. C'est comme si par exemple j'ai mes chaînes YouTube et là je lançais l'oracle de l'ascension globale que vous pouvez le trouver dans la description de ces vidéos. Et je sais qu'au début ça va être comme ci comme ça et après quand mes chaînes vont beaucoup grandir, ça va exploser. Hein. Tu fais un sort de travail comme ça où tu dois te mettre beaucoup d'efforts pour quelques temps et après ça va aller tout seul. Beaucoup d'opportunités. Et cette personne va dire, j'y vais pas me perdre ça, moi. Donc attention, hein, parce qu'il est dans la confusion. Ce n'est pas nécessairement la bonne raison pour laquelle elle va venir se confesser, mais pourtant il me montre ici une purification quand même pas mal et la menthe. Donc peut-être tu bois un thé de menthe pendant que tu regardes, ou bien un autre thé pendant que tu regardes cette lecture. Et je sais que Dieu va exposer ces énergies parce que c'est les ombres vraiment qui... Attention, hein, elles sont autour de toi avec une certaine raison. Les ombres, ils sont autour de cette personne aussi pour la même raison. Parce qu'elles veulent arrêter l'appel antérieur. Cette personne va nettoyer. Tu ne dois pas être à côté de elle quand elle va faire ça. Mais pourtant, sache que l'appel antérieur de l'âme de cette personne va le faire renaître. Et son essence dans le monde des esprits va lui faire prendre une décision qui va lui changer la vie. Parce que pour pouvoir s'adapter aux nouvelles énergies de lumière, c'est pour ça qu'elle est appelée. Il me montre que tu peux être né le jour 20, le 5, le 8, le 30, le 31, le 3. Tu es dans le point zéro de quelque chose. Le point zéro. Hein? Peut-être le né, le 2, le 4, le 10. Et là, je vois juin, février. Commente-moi si tu trouves si tu trouves ta date de naissance ou bien le mois dans parmi celles que j'ai mentionnées. Octobre, avril, février, juin, mars. Ouais. Septembre. Ton nom de famille ou bien prénom peut commencer avec la C, donc Cécile, avec la N, avec la S, la E, la D, la G,
et la paix. Le paix, on dit paix. Oh là là, c'est qu'on parle ici des blessures vraiment. Hein. On parle des blessures qui peuvent ramener les gens dans la confusion. Et je sais que cette personne veut déjà, mais c'est juste que le mois d'avril, on passe dans la nouvelle année comment on appelle ça? Année de le cheval de feu. Ouais. Et ça va sortir beaucoup de vérités à la lumière. Un dernier appel là pour une carte de la partie des anges et la hiérarchie célestiale des lumières et ténèbres pour voir qu'est-ce qu'il dit ce paquet pour toi. Ben, il me montre ici donc des nouveaux changements. Tu as l'archange Daniel qui dit que les nouveaux changements, ils peuvent se présenter comme si comme un voyage. Peut-être tu vas ailleurs pour ton travail, hein, parce que tu as une bonne opportunité pour voyager et travailler. Et 11-11, quand j'ai dit ça, c'est très important. Il ne faut pas vraiment se presser à des changements que tu ne connais pas. Donc, quand cette personne elle va arriver dans ta vie et ça fait longtemps peut-être que tu ne lui as pas parlé, il faut faire attention de ne pas faire de grands changements et lui donner beaucoup de priorités dans ta vie alors qu'avant, elle t'a trahi. Mais, parce que quelqu'un qui trahit, de toute façon, dans l'avenir, il se peut que ça va rester dans l'énergie du trahison. L'archange Daniel, numéro 26. Peut-être c'est important pour toi. Je vois 13-26 dans le clock quand j'ai filmé ça. Simplement, peut-être ça c'est pour une personne ou bien une personne dans le monde entier, des 5000 ou 3000 ou 4000 qui vont regarder ce message. Il me montre comme si tu vas avoir un fils. Donc je parle avec une femme ici. Et peut-être tu es déjà enceinte et tu ne sais pas. Mais tout va bien se passer. Et si ça passe ce message à travers de moi, je te dis que bientôt tu vas recevoir les news. Et le problème c'est que si ça te fait peur, il faut permettre à cet enfant d'être né dans ce monde. Parce qu'il me dit alerte de perte. Donc, il y a une fée ici. Je sais que peut-être tu ne vas pas pouvoir avorter cet enfant, mais peut-être c'est un danger. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé ce message, mais il est là écrit. Et c'est peut-être pour une seule personne dans ce monde. Mais il est là. Il est là, donc cette carte qui dit faut pas laisser la confusion de l'obscurité et le peur. Tout va bien se passer par rapport à ça. Tout va bien se passer. Tu vas bientôt rencontrer une sorte de rassurance personnelle dès que je veux pouvoir le faire n'importe comment. Peut-être tu as des soucis avec le partenaire ou le papa de ce bébé. Il me dit que tu vas renaître à l'ancienne, dans tes propres cendres, comme le phénix. J'ai l'énergie de phénix. Et si tu veux et tu es prête à partager avec nous comment moi je suis le phénix et tout va bien se passer. Et un autre message qui est général maintenant pour tout le monde, la nature te donne des conseils. Donc connecte-toi avec la nature parce que vraiment tu es ancré. Imagine-toi des racines qui sortent de tes jambes à chaque moment, ou bien de tes mains, ou bien depuis ton dos, si tu t'allonges sur la terre bénie. Imagine-toi que ces racines, à travers de ces racines, tu fais un échange d'énergie, comme les plantes qui nous donnent l'oxygène, et nous on lui donne quoi? Enfin, le dioxyde de carbone. Donc vraiment c'est un changement pour elles, c'est bien, et pour nous c'est bien. Imagine-toi un échange d'énergie qui est dans le bénéfice des deux parties. Et je t'aime et je suis là pour te ramener de bonnes nouvelles toujours. Savoir prendre ton pouvoir intérieur ou bien reprendre, déclarer et décréter des choses depuis la position de co-créateur, fille et fils de Dieu. Donc ça va jamais changer parce que tu es en infinité.
partie des dieux. Je t'aime et à la prochaine.